Alors bonjour, je vais répondre aux 5 questions. Alors je voulais préciser que c'est pas de la voyance que je fais parce que je peux pas donner de détails, je connais rien à votre futur. Par contre, je me connecte à vos émotions, vos ressentis, votre corps et ce qui se passe dans vos cellules. Ce sont mes soins. Donc on va voir ce que ça donne. Donc la première question que j'ai eue, c'est pour Lilou. Est-ce que au niveau professionnel, ça va se débloquer? Alors, Lilou, il faut que tu saches que tu n'as pas encore dit ta vérité à travers tes cellules. Tes cellules fractales. Alors, les fractales, c'est les endroits où tu t'es fait du mal, depuis ta naissance et même avant. Euh, tu pourrais dire mieux à l'intérieur de toi, tu pourrais faire mieux, tu pourrais te connaître encore plus. Ce qui te dérange dans ta vie actuellement, c'est que tu ne veux plus vivre cette vie d'avant où tu te faisais du mal et tu es en train de te redéfinir et de dire que tu souhaites autre chose et autrement. C'est pour ça que tu demandes est-ce que ma vie professionnelle va se débloquer. Alors, je ne connais pas le contexte de ta vie professionnelle, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'au niveau professionnel, tu manques de détermination et que tu as besoin d'évoluer dans la vie avec des situations plus à l'écart de ceux qui t'empêchent de dire ta vérité. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends les émotions des autres, en fait, et tu n'écoutes pas qui tu es. Donc, tu dois avoir un côté empathique où tu ressens beaucoup trop les, les gens en face de toi, ceux qui se font du mal, et toi avec. Euh, tu ne vas pas quitter ton boulot comme ça tout de suite parce que tu as besoin d'abord de te sentir en sécurité pour pouvoir quitter ce travail. Alors, c'est peut-être pas quitter que tu veux. Euh, tu as trouvé quelque chose de nouveau euh, en toi, mais tu ne sais pas comment faire pour justement arriver à dire ce que tu veux vraiment dans cette situation. En tout cas, au niveau professionnel, oui, je ressens que tu ne vis pas assez d'amour à l'intérieur de toi. Et si tu souhaites véritablement vivre autrement, il va falloir que tu apprennes à respecter tes désirs et tes besoins parce que tu diffuses beaucoup trop des situations complexes à l'intérieur de toi. Tu ne veux plus aller de l'avant, en tout cas comme celle que tu étais auparavant. Aujourd'hui, tu as envie de calmer les choses, de prendre le temps, de prendre le temps pour te dire ce que tu veux réellement. Et est-ce que tu veux vivre loin de tous ou souhaites-tu t'accommoder de ton quotidien? C'est ça, c'est la question. Et si tu souhaites vivre loin de tous, il faudra que tu prennes le temps de reconsidérer les choses autrement et de voir ta vie autrement. Alors, je ne sais pas pourquoi ça dit loin de tous, mais en fait, tu as besoin de t'éloigner d'une situation à part entière et de vivre autre chose. Voilà, et tout ce qui t'est demandé, c'est de prendre le temps et d'attendre que les choses se fassent meilleures pour toi. Euh, voilà, donc je mets pause. Alors, Laurent, est-ce que c'est mon âme qui m'a paralysée? C'est pas véritablement ton âme qui t'a paralysé, c'est ce que tu as souhaité vivre concrètement euh, pour t'ouvrir à ta multidimensionnalité et dire ta vérité à travers tes cellules. Euh, Quand tu t'es senti au bord du gouffre, tu as récidivé. C'est-à-dire que tu as recommencé à dire que tu ne voulais pas évoluer dans ton sens. Et à force de te répéter la même chose, tu, as, tu es redescendu au plus bas de, de ton ventre.
pour ne plus vivre ton quotidien comme avant. Tu te sentais freiné par ta vie, tu ne riais plus, tu ne jouais plus, tu ne t'amusais plus, tu étais perdu. Et dans l'enfance aussi également, ça vient de l'enfance, tu t'es dit que tu avais besoin de rire et de t'amuser, mais tu n'y arrivais pas. Alors tu continuais toujours ce chemin qui ne te correspondait pas, ne te correspondait plus. Et à force de te pousser à faire et à dire des choses qui ne te correspondaient pas, la vie t'a arrêté net. Et tu t'es enfoncé, tu t'es détruit physiquement et moralement. Mais c'était pour le mieux, évidemment, même si cela a été très difficile et compliqué de te relever derrière. Tu t'es découvert à travers tes cellules en t'arrêtant net. Mais ce qui t'est arrivé ne t'a quand même pas ouvert à celui que tu es. Tu t'es déplu, tu as perdu l'estime de toi et tu t'es enfoncé régulièrement. Ensuite, quand tu as repris ta vie en général, ça s'est mieux diffusé à l'intérieur de toi, mais ce n'était pas suffisant pour que tu te regardes en face, pour que tu vois ta vie autrement et que tu te dises que tout ce que tu vis, c'était pas pour te faire du mal, c'était pour que tu te découvres à nouveau. Alors la redécouverte que tu souhaitais avoir dans ta vie en général, à travers cette paralysie, ça ne t'a pas ouvert véritablement à ta multidimensionnalité, c'est-à-dire tous les endroits où tu as dit que tu ne voulais plus vivre. Et l'arrêt total, c'était pour que tu puisses justement redémarrer en te disant que la vie est merveilleuse. Et là, en ce moment, tu es en train de te redécouvrir vivement, suffisamment en tout cas pour que tu puisses évoluer à partir de ton âme. Ton âme ne te veut pas de mal, même si parfois tu as senti que cette âme te faisait vivre des choses malfaisantes. Tu n'as pas besoin de te forcer à être quelqu'un que tu veux être. Tu as juste à laisser tomber l'idée que les autres peuvent t'apporter le soutien. Juste à revenir vers toi, te retourner vers toi, te regarder en face et dire que ce que tu souhaites véritablement, c'est pas vivre aux côtés de quelqu'un, c'est vivre à travers tes émissions solaires, ton plexus solaire, vivre à travers ta solarité, comme tu viens de là. Parce que j'entends que tu souhaites rencontrer quelqu'un qui diffuse le meilleur et qui t'apporte le soutien, mais si tu ne te soutiens pas réellement dans ton quotidien, tu ne vas pas pouvoir dire ta vérité à l'intérieur en compagnie de cette personne avec qui tu souhaites être. Donc la paralysie était bienfaisant, mais ça ne s'est pas retrouvé à l'intérieur de toi. Cette estime que tu as perdue de toi t'a enfoncé régulièrement. Et là, tu es en train de découvrir une nouvelle vérité. Alors on te dit, vas-y, fonce. Alors je dis on. Tu sais, Laurent, que je suis en contact avec des êtres multicellulaires. Et que quand je dis on, c'est moi et toutes ces personnes en fait qui sont à mes côtés dans l'invisible. Tous ces êtres. Voilà, donc bon après, je ne sais pas si ça va répondre à ta question. Toujours est-il que c'est ce qui est répondu. Bisous. 9,25. Alors, Véronique. Ah, je me suis trompée. Coucou Véronique. Donc, ta question, quand vais-je rencontrer un chéri ? Ton chéri ne se trouve pas aussi loin que tu le crois.
Il est proche de toi, il te ressemble, il te voit, il t'entend, il t'écoute, mais il n'a pas encore dit sa vérité à travers ses membres inférieurs. Bon, je sais que tu vas pas comprendre, mais c'est pas grave. Il a envie de vivre cet amour tel que tu le souhaites toi aussi. Ce qui coince en fait chez toi, c'est que tu as envie de dire le meilleur de toi, mais ça ne se dit pas réellement. Il y a des craintes, il y a des peurs de recommencer comme avant, de te sentir refoulé, repoussé, rejeté, et parce que tu t'es senti à plusieurs reprises rejeté et mise de côté, abandonnée même. Et c'est une blessure que tu portes encore aujourd'hui, et c'est ça qui freine la venue de cet être que tu veux à tes côtés. Mais si tu souhaites rencontrer quelqu'un, tout est possible. La seule solution pour que tu trouves quelqu'un qui te ressemble et qui soit à ton écoute, c'est que tu diffuses le meilleur à l'intérieur de toi, que tu dises que tu es un être autonome, vivant, ne créant plus l'incertitude, mais la joie de vivre, parce que tu es quelqu'un avec plein de joie, mais tu te sens pas suffisamment épaulé, tu te sens seul. C'est pour ça que tu as posé cette question, et remplis ta solitude par cet amour que tu as à l'intérieur de toi. La joie de vivre que tu as aussi t'apporte le soutien. Continue comme tu fais, tu aimes danser, tu aimes chanter, tu aimes rire, mais derrière ça, il y a une grande solitude. Alors, continue, va de l'avant, tu verras. Cette personne que tu veux rencontrer, tu la rencontreras, en temps et en heure. C'est juste que tu as peur d'être rejetée. Voilà Véronique. Alors, quatrième question, Céline. Dois-je continuer mon travail à l'hôpital ou prendre une disponibilité? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire prendre une disponibilité, mais... Alors, Céline, tu es un être divin. Tu diffuses le meilleur à l'intérieur de toi. Tu es prompte à récidiver une nouvelle fois. Ça veut dire à rassembler ton âme et ta lumière à l'intérieur de toi. Dois-je continuer à travailler à l'hôpital? Si tu poses cette question, c'est que l'incertitude qui se pose là, c'est que, évidemment, l'hôpital pour toi, ça ne veut plus rien dire, ça n'a plus de sens. Tu ne te reconnais plus à travers ça, et tu as envie, pareil, d'ouvrir une nouvelle vie, de nouvelles sensations corporelles, et apprendre à te dire le mot je t'aime, parce qu'il te manque ce mot-là. C'est quelque chose que tu ne sais pas dire et que tu ne sais pas faire réellement. Même si tu l'as déjà souhaité à des personnes, ça ne le dit pas dans ton intérieur. Donc, comme tu souhaites te redécouvrir, si tu souhaites quitter là où tu te trouves, mais une situation concrète en toi qui te fait dire que tu vas pouvoir vivre d'autres situations, une nouvelle situation. Si tu as envie de partir de ce lieu, dis-toi bien que ce n'est pas pour que tu te fasses du mal, mais c'est juste parce que tu es en train de te redécouvrir en ce moment, et tu as envie de dire ta vérité intracellulaire et de progresser ainsi. Alors, il va falloir que tu apprennes à dire le mot « je t'aime ». Voilà, c'est ça qui est dit. Et après ça, lorsque tu ressentiras cet amour qui ne se divise plus en toi, tu pourras t'offrir le meilleur. Et ça viendra à toi quand tu le souhaiteras. Voilà, bisous. Coucou Magali. Alors,
Bah, je constate en fait que tu n'as toujours pas vendu ta maison. Donc, concernant la vente de cette maison, c'est pas que tu ne souhaites pas partir ou déménager, c'est juste que tu te sens fatigué et épuisé de ce monde, de cette tristesse que tu portes à l'intérieur de toi. Tu crées des manques d'amour, de désir véritable. Euh, Inconsciemment, tu ne te choisis plus, tu arrêtes de diffuser le meilleur à l'intérieur de toi et, ça clôture ce que tu veux vivre ou verbaliser ou exprimer à l'extérieur de toi. Ça se ferme à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu diffuses souvent et tu manques de détermination à l'intérieur de toi. Cette maison ne peut pas se vendre actuellement parce que elle n'est pas assez ouverte à qui tu es réellement. Il faut que tu puisses diffuser le meilleur. Tes sensations corporelles ont perdu l'estime. Tu ne sens plus ton chemin ni ta voix. Tu te déconnectes régulièrement de tout ça. Il faut que tu puisses ressentir ton évolution primaire. Alors, évolution primaire, c'est avant ta naissance, quand tu as dit je veux vivre heureuse dans ce monde. C'est ce qui te manque. Euh, cette maison n'a pas de souci particulier, c'est juste qu'elle te représente. Et comme tu te sens pas à l'aise avec ce monde, il va te falloir ouvrir ta gorge et ta voix pleinement pour diffuser le meilleur. La solution se trouve à l'écart de tous ceux qui t'ont fait du mal depuis ta naissance et même avant. La lumière se distille dans ton plexus solaire, mais ce n'est pas une lumière suffisante pour dire ce que tu souhaites réellement. Ce que je ressens, c'est que il n'y a pas de date précise quand tu partiras, quand tu déménageras. C'est juste qu'il y a des moments où tu te sens fatigué et épuisé. Et ça s'éteint, ça se ferme. Et pour ça, en fait, la seule solution, c'est que il faut que tu te sentes vivante à l'intérieur, que tu ailles de l'avant beaucoup plus que cette façon d'être et de faire, que tu sortes de ton plan fractal, ça veut dire des diffusions que tu as fait dans l'enfance encore. Il y a des choses encore qui se trouvent de ton enfance et les peurs, les manques, les détresses physiques et émotionnelles. Il y a une grande tristesse qui est en train de se diffuser. C'est pas malfaisant, mais il faut que tu t'avoues véritablement que tu veux évoluer dans ton sens. C'est ça. Tu as décroché en fait ton plexus solaire, tu te dis que tu ne peux pas y arriver. Et c'est ça. Oui, ça fait longtemps que tu as mis ta maison en vente. Et on ne voit pas d'issue possible tant que tu ne t'avoues pas la décrépitude dans laquelle tu te situes. Et ensuite, si tu veux voir ta vie évoluer, ben, il va falloir t'avouer le sentiment d'incertitude que tu vis à l'intérieur. C'est les doutes, le patriarcat dans lequel tu te situes te fait dire de mauvaises choses à l'intérieur. Il n'y a plus de rancœur comme avant, mais c'est une tristesse qui est coincée. Alors voilà, on te dit tout ça pour que tu te souhaites le meilleur. Gros bisous Magali.